Allez, Ropo, va chercher. Et vous connaissez Ropo? Ah non, pas le chien. L'effet Ropo, Research Online Purchase Offline. En français dans le texte, recherche en ligne, achat en magasin. C'est la clé du commerce moderne. Alors mes petits marketeurs, cette semaine, Jean Marketing vous dit tout sur l'effet Ropo. Et promis, comme chaque semaine, sans langue de bois, ni bullshit. Bon, on va pas se le cacher, les confinements nous ont rendus un peu feignants et surtout on a fait un peu de gras. Faut dire qu'entre les séries Netflix et les géants du e-commerce qui nous harcèlent avec leurs bonnes affaires, on fait plus du lèche-écran que du lèche-vitrine. D'ailleurs, en 2020, le e-commerce a atteint 112 milliards d'euros, c'est 8,5% de plus que l'année d'avant. C'est pas moi qui le dis, c'est la Fédération de la vente à distance, la FEVAD. Bon, comme le dit si bien Yolande, sur l'Internet, on ne se rend pas forcément compte de la qualité des matières. Yolande, c'est la fille de la compta chez nous. Et Yolande, elle s'y connaît en fripe. Une fashion victime, la Yolande. Elle s'est abonnée à la newsletter de Showroom Privé pour dénicher de super promos sur les dernières collections d'Isogual. C'est dire. Alors Yolande, elle fait comme 8 consommateurs sur 10. Elle recherche les bons plans en ligne, scrute son iPhone pour repérer les magasins les plus proches de chez elle. Le samedi après-midi, elle va pourrir de questions la vendeuse avant de commander le produit en ligne bien peinard dans son canapé avec ses petits codes promo. Voilà. Et il n'y a pas plus omnicanal que Yolande. D'où l'importance pour toutes les marques et les retailers de travailler sur l'effet Ropo pour offrir une expérience sans couture entre le web et le magasin. Attention mes petits marketeurs, là ça va envoyer du gros, ça va parler web to store, drive to store, cross-canal, omnicanalité, marketing local. Selon l'Institut GoGlobe, 56% des internautes se servent de leur mobile pour faire des recherches, que ce soit comparer les prix, consulter les avis, avant d'acheter le produit. Surtout, 1 sur 2 utilisent leur smartphone pour rechercher et localiser des magasins. Inutile de vous dire que c'est le nerf de la guerre. D'ailleurs, selon le baromètre Retail Insight by S4M, 70% des retailers déclarent qu'ils vont augmenter la part du drive to store dans leur investissement publicitaire. Et, les petits copains du retail, un conseil de Jean Marketing. C'est du pro bono, c'est offert. Profitez-en pour améliorer un peu l'expérience client. Il y a une petite étude d'Euromonitor qui montre que 81% des consommateurs interrogés attendent des marques qu'elles facilitent la visite des magasins à travers des systèmes de queue digitale ou tout simplement de rendez-vous personnalisés. Un exemple au hasard. Et c'est pas du placement de produits, c'est promis. Pendant la crise sanitaire, Lacoste a lancé un concept de Street and Collect. En flashant simplement un QR code sur la vitrine du magasin, le client accède au niveau des stocks de la boutique et peut acheter un produit via son smartphone, tout simplement. Mieux, la marque a développé un drive piéton très malin. Le vendeur apporte le produit sur le trottoir ou dans la voiture. Et pour ses clients VIP, Lacoste dégaine le service Croco Concierge, soit un service de personal shopper par téléphone ou en vidéo. Le client peut même bloquer un créneau en dehors des heures d'ouverture pour privatiser la boutique. Alors les gars, le click and collect, le command and collect, la mise à jour en temps réel des stocks sur le web, c'est pas pour les chiens. Ah, lâche-moi la jambe, Ropo. Bon allez, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, mes petits marketeurs.